RLP était présente au Salon de la Moto les 23, 24 et 25 mai dernier. Voici une rediffusion de nos directs. Et vous faites quoi ce week-end ? Il y a le salon de la moto à Marsac au parc des expositions. Ah ouais, trop bien. J'adore la moto, mais mon copain il aime pas. Peut-être qu'il préfère les défilés de mode. Truc de fou. Les motardes, elles défilent en tenue de moto, en tenue de gala et même en tenue de mariée. Est-ce que la maman de Little Kevin, elle vient... En tenue de mariée ? Ouais, de ouf. Mais trop envie d'y aller ? Ça tombe bien, on fait gagner des places. Mais non. Si, à Radio Libre en Périgord, @gmail.com. Je le fais tout de suite. Et puis, oublie pas les réseaux sociaux. C'est quoi vos réseaux sociaux ? Sur Facebook et Instagram, RLP, Radio Libre en Périgord. Et oubliez pas, radio et libre, toujours au pluriel. Je m'abonne tout de suite. Le salon de la moto au parc des expositions de Marsac avec RLP le vendredi 23, le samedi 24 et le dimanche 25 mai 2025. RLP. Radio Libre en Périgord. Bonjour à tous et à toutes. On est exceptionnellement aujourd'hui sur le salon de la moto qui se tient au parc des expositions de Marsac-sur-l'Île. Un salon de la moto qui se tient pendant 3 jours, du vendredi, samedi et dimanche pour ce week-end. Et nous sommes aujourd'hui samedi 24 mai, tout simplement sur le salon de la moto en direct. Un décrochage un petit peu particulier, mais en même temps, c'est la première fois qu'on est partenaire de ce premier salon et ça fait beaucoup de bien d'être là parce qu'on voit énormément de gens qui sont très intéressants. Et on va prendre un peu le direct avant de retrouver à 16h notre ami Simon, lui qui sera en direct du salon, du festival, Festolérance, qui fête ses 20 ans au stade du Copeau. En attendant de le retrouver, nous, on va rencontrer quelqu'un qui va nous présenter par l'intermédiaire d'Émilie sa rando mobilette. Alors moi, je me souviens quand j'étais en mobilette, j'avais un 103 SP et je m'amusais bien à 14 ans. Je l'ai peigné, je l'ai redessiné, on s'amusait bien. Et donc, Émilie, je te passe la parole et tu vas nous présenter cette rando mobilette. Tout à fait, nous sommes avec Pierre-Louis Fayolle, le président de l'association Team Fast and Flash. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter votre association, s'il vous plaît ? Donc, la Team Fast and Flash est une association à but non lucratif dans le domaine de sport engin terrestre. Donc, c'est pas du 2 roues, du 4 roues, dans la compétition ou aussi dans des rassemblements, pour rassembler aussi des passionnés et créer des événements partout en France. Ok, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, si des gens sont intéressés ? Oui, donc sur Instagram, Facebook, donc c'est Team Fast and Flash. Et donc voilà. Ok, là vous êtes venu nous parler d'une rando mobilette qui va avoir lieu, c'est ça ? Oui, elle a lieu donc en Dordogne, donc la ville de Escoir, en Périgord blanc. Donc on fait une randonnée mobilette et vieille moto aussi tolérée. Donc le but, c'est pour l'école d'Anton d'Escoir, c'est pour recueillir au maximum de fonds pour des activités, pour permettre aussi aux classes de s'équiper et pouvoir aussi offrir un voyage scolaire aux enfants. Okay. Il y a aussi une kermesse qui est additionnée et qui permet aux enfants aussi d'être présents sur l'événement pour pouvoir être acteurs aussi de leur journée et d'en profiter. Alors dites-nous un peu les détails de la journée. Quand est-ce que ça a lieu, l'heure du départ ? Alors la date c'est le 8 juin. Donc à partir de 8h on accueille le public et les participants. Donc ce jour-là nous avons 2 roulages, un le matin à 9h et un autre à 14h. Distance 40 km. Donc on fait dans un sens et l'après-midi dans l'autre sens. Il y a des vieux tracteurs, des vieilles voitures exposées. Donc j'invite à tous ceux qui ont des vieilles machines de venir avec grand plaisir. La rando, c'est 25 € avec le repas compris le midi, style guinguette. Okay. Donc voilà, c'est un snack convivial, à la bonne franquette, okay, comme on sait faire au Périgord. Et donc voilà, il y a la kermesse donc, à l'école d'Escoir. Donc tout le monde peut participer à la balade du coup ? Tout le monde peut participer, c'est très simple. On peut s'inscrire sur place ou sur le lien Hello Asso. Vous tapez Rando Mobilette Escoir ou vous allez sur notre page Insta ou Facebook et il y a le QR code pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est-à-dire qu'au dernier moment, je peux décider de venir et de m'inscrire. Il y aura toujours de la place. Exactement. D'accord. Donc on est tous les bienvenus. Pardon ? On est tous les bienvenus. Tout le monde est bienvenu, plus on a de fonds, mieux c'est pour les enfants. D'accord. Voilà, donc nous, l'association, ma fille étant dans l'école d'Escoir, en moyenne section,
Nous, on nous a demandé de trouver un événement pour pouvoir récolter de l'argent. Donc notre association ne prend pas du tout de commission. L'intégralité au centime près partira aux écoles et contrôlée bien entendu. Ça allait être justement ma question sur les euros qui sont reversés par les participants. 100% est donc reversé à l'école pour pouvoir financer le voyage. C'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. Et le samedi soir, il y a une petite exclue. Au camping au fil de l'eau, il y a un repas qui sera fait. C'est bon. Il y avait juste un Pardon, petit... excusez-moi. il y avait juste C'est un direct. petit retour C'est qui direct. n'était pas très agréable pour les auditrices et les auditeurs, en fait. Voilà. C'est D'accord. pour Donc ça. le samedi soir, nous avons un repas organisé au camping au fil de l'eau, qui est à Anton, juste un peu à côté, Très bien. qui accueille des participants qui viennent des 4 coins de la France, qui peuvent dormir. Et on fait un repas, on fait un cochon à la broche. Et il y a un concert avec les All Bats. D'ailleurs, ils viennent du Lardin. D'accord. Et c'est vraiment un groupe qui est vraiment de la Dordogne. Ok. Donc c'est du rock années 60, 70. Le repas, c'est 18,50 € avec le concert. Donc, pareil, c'est pour... Pareil pour s'inscrire, là j'imagine, c'est sur le site d'Eloasso également. Alors effectivement, et il faut contacter directement le camping pour le repas et le concert. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Radio Libre en Périgord est là pour ça aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Eh ben, merci à notre invité. On est toujours en direct de Radio Libre en Périgord. Éventuellement, on écoute une petite musique, tous ensemble. Avec plaisir. Merci. Je savais pas si on mettait de la musique ou pas après. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches là en roman dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans toucher par mal. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Bientôt les années de sévices. Pas le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens et devenir ton bassin. Dans les éclaboussants, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens sans pas dans la table. Essaie de faire le poids sur plutôt les points. Bouge ta tête, ta conduite est trop parfait. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui est tant bien au jour, je te jugerai. Tu perds ton sang-froid. Je pense à toutes ces années de service. Bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Wow. Pour payer ta pierre ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches là-haut dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans rembrer la balle. Impossible d'avancer sans toucher par balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Pas le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
RLP. Radio libre en Périgord. Toujours en direct du Salon de la Moto à Marsac-sur-l'Île, au Parc des Expositions, où vous êtes évidemment les bienvenus. On vous attend. Passez nous voir au stand de Radio Libre en Périgord, ça nous fera plaisir. On aura toujours des petites choses à se raconter. Et même si vous faites partie d'une association, n'importe laquelle d'ailleurs, que ce soit moto, aujourd'hui évidemment puisque c'est elle qui est à la fête, eh bien n'hésitez pas à venir nous voir. On aura certainement des questions à vous poser et vous aurez certainement plein de petites choses intéressantes à nous raconter. Alors on va continuer avec Émilie, parce qu'on reçoit du monde à notre stand, parce qu'il y a du monde qui passe et ça nous fait très plaisir. On reçoit l'association JRT Moto 24 qui va nous raconter un petit peu son travail. Émilie. Dans un premier temps, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît, à nos auditeurs. Oui, bonjour, merci de m'accorder ce petit moment d'interview. Donc moi, c'est Jimmy, président du JRT Moto 24, association loi 1901 à but non lucratif. On est ici sur le salon de la moto, très content de pouvoir exposer. Elle n'a plus de micro, Émilie. Mince. Dites-nous depuis quand votre association existe. Donc l'association a été créée fin d'année 2024, début janvier, donc elle est assez récente. Donc pour nous, l'objectif c'est de pouvoir développer un peu l'association, réunir des passionnés et partager cette belle passion qui est la moto. Ok, donc quelles sont vos missions, vos projets futurs? Donc l'association elle a pour but comme je disais, partage d'expérience et surtout de venir développer en Dordogne les sports motocyclistes, notamment de compétition. Donc moi je fais de la compétition de vitesse sur circuit. Donc il y a différents championnats. Cette année c'est un peu une année de lancement pour l'association. On a besoin justement qu'elle se développe. Pour ce faire, on a besoin de soutien, de partenaires. Et du coup l'objectif c'est qu'elle grandisse, qu'on arrive à faire adhérer des bénévoles et des gens passionnés qui viennent nous rejoindre. Et à terme, c'est de réunir des gens pour faire de la compétition, monter en compétences et pourquoi pas aller à plusieurs sur les circuits et prendre du plaisir. Et puis après, si on peut être compétitif et gagner des courses, faire des podiums, c'est ce qu'on cherche. Alors on sait que dans le monde de la moto, surtout dans les grands prix, il y a le fameux Grand Prix, mais il existe évidemment d'autres circuits et d'autres courses de moto qui existent. Donc là, les personnes qui viennent, alors que ça soit, on en parlait un petit peu hors antenne, que ça soit des particuliers, des entreprises, des associations qui viennent vous voir, dans quel type de catégorie éventuellement ces gens-là peuvent espérer travailler, avancer grâce à votre association JRT Moto 24?
Et donc, en fait, oui, l'association, elle est ouverte aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Tout le monde a sa place dans l'association. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et le but, c'est que tout le monde y trouve son intérêt. Aussi bien la personne qui veut juste faire du loisir et prendre du plaisir à venir faire des journées de roulage libre. C'est sans aucune notion de compétition, ils sont les bienvenus aussi. D'accord. Le but, c'est de partager l'expérience et prendre du plaisir. Mhm. Et il y a aussi le volet un peu plus compétitif pour de jeunes pilotes qui veulent s'essayer ou alors qui veulent, pourquoi pas, rêver un jour d'être un Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP. Ou un Zarco. Ou un Zarco, pour nos petits Frenchies. Voilà. Et donc nous, moi je suis pilote amateur, je me lance dans la compétition. Et si on peut réunir du monde dans cet esprit de compétition et de partage à tous les niveaux, donc nous, ça serait un grand plaisir de recevoir. N'hésitez pas à venir nous écrire, que ce soit sur mon numéro perso, sur le numéro de l'association ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça sera un plaisir de partager un moment avec tous les passionnés. Et le but, c'est qu'à la fin de l'année, on fasse un événement pour remercier nos partenaires. J'insiste un peu sur les partenaires, parce que les sponsors, c'est très important pour notre association. Car la moto, c'est un sport de passionnés, mais c'est un sport qui coûte très cher. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent nous donner un coup de pouce, que ce soit bénévole, particulier, professionnel, on est là, on répond, on passe un bon moment, on partage la passion. Donc je vous invite à venir nous contacter, n'hésitez pas. Le stand est ouvert jusqu'à dimanche 18h. Donc on a bien compris qu'en fait tout le monde est le bienvenu. À chaque fois, Émilie a une question à poser, mais elle n'a pas son micro ouvert. C'est ça le direct. Exactement, ma question c'était si on veut retrouver vos coordonnées, est-ce qu'on peut les trouver sur un site internet ou sur vos réseaux sociaux? Vous parliez de votre numéro par exemple? Oui, alors moi mon numéro normalement il est disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc du coup vous pouvez, n'hésitez pas à passer sur notre stand, on vous renseignera, on parlera moto et on essaiera de trouver des choses à mettre en place pour que tout le monde soit content. Ok, donc on tape JRT Moto 24 sur Insta ou Facebook, Exactement, etc. exactement, vous nous retrouverez. Très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que votre collègue souhaite parler? À côté de moi, j'ai un vrai champion par contre, pour le coup c'est pas une rigolade. Ok. Il fait de la compétition depuis plus longtemps que moi et il a gagné une course il y a pas longtemps, il va vous en parler. Ah bah carrément. Et le but c'est qu'on partage, nous aussi on se connaît pas vraiment. J'espère qu'on va partager dans les mois futurs des choses ensemble. Je lui passe le micro. Allez-y. Merci beaucoup JRT Moto 24, donc sur le stand du Salon de la Moto à Marsac. Vous êtes les bienvenus. Alors monsieur va se présenter, il est jeune et il est un futur champion ou un champion en titre. Il va nous expliquer tout ça. Alors moi du coup je me présente, c'est Pierre Rigolo. Du coup je me suis lancé dans la moto il y a à peu près 5 ans, où du coup je fais le championnat de France depuis 3 ans. Et donc j'étais loin. Et depuis le week-end dernier, j'ai fait ma première victoire. Donc c'est cool et on espère aller plus loin dans le championnat. En combien de centimètres cubes alors ça se passe là? Donc là c'est un championnat en 1000 cm3. D'accord, ok. Et c'est n'importe quel type de moto ou c'est des motos particulières? N'importe quel type de moto peut s'y engager. Et donc je peux venir avec ma propre moto éventuellement ou c'est des motos qui sont préparées quand même par des équipes, par une team derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent quand même? Non, il y a quand même un règlement à suivre. D'accord. Il faut équiper la moto suivant le règlement. Ok. Donc, pas n'importe quelle moto peut y aller, mais sinon après avec un peu de suivi et un peu d'équipement, toutes les motos peuvent y aller. Très bien. Je suppose que c'est un investissement assez important. Tout à l'heure, notre ami de JRT Moto nous expliquait que c'était quand même un investissement qui était très important. La moto, c'est un monde qui coûte cher, on le sait, et que les partenaires, évidemment, sont toujours les bienvenus. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte alors beaucoup pour faire de la moto à votre niveau? Ouais, ça coûte très cher. Les sponsors sont difficiles à trouver. Donc il faut faire du résultat, leur faire beaucoup pour qu'ils puissent nous suivre. Mais c'est vrai que c'est très cher et plus ça évolue, plus ça devient cher. Donc plus on monte, plus c'est cher. Exactement. D'accord. Moi j'ai une petite question, comment on se lance comme ça dans la compétition à haut niveau? Est-ce que c'est un jour vous vous êtes dit j'ai envie de faire plus et puis vous êtes allé toquer quelque part ou... Un jour je voulais faire plus, je me suis inscrit, j'y suis allé. Ok, voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de la présentation. Merci.
Et à très bientôt À sur très les bientôt. circuits Merci. pour une prochaine victoire, un prochain podium. C'est ça. Merci. On poursuit en musique sur Radio Libre en Périgord, toujours en direct.
RLP. Radio libre en Périgord. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Entre autres, nous sommes en direct jusqu'à 16h au Salon de la Moto à Marsac. Après, ce sera Simon qui reprendra l'antenne pour le festival Festolérance. On parle moto, mais on parle pas que moto. Arnaud, tu es avec notre prochain invité, je te laisse le présenter. Ah oui, on parle de choses que le motard adore. Je pense qu'entre le whisky et la bière, c'est peut-être les deux boissons les plus consommées peut-être par le motard. Et là, on va parler bière. Évidemment, en Dordogne, il y a énormément de brasseurs. Moi, je me souviens, il y a encore 20 ans, on devait les compter sur le doigt d'une main, peut-être le nombre de brasseurs. Aujourd'hui, ça s'est multiplié par 5 ou par 6. Et on reçoit Alexandre, qui est de la brasserie Epic. Alexandre, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Alors Alexandre, tu vas nous présenter ta brasserie. Je crois qu'elle est assez récente. Tout à fait. Ça fait maintenant 1 an que j'ai ouvert la brasserie. Donc Les joies du direct, les joies du direct. Le propriétaire du véhicule ET844 ZJ a oublié son chien dans la voiture et le chien ne va pas très bien. Une Octavia ET844 ZJ qui est en direct sur RLP. Bravo. Alors celle-ci, on s'y attendait pas du tout, évidemment. On n'est pas le 1er avril. Donc voilà, c'était la blague. Bon, peut-être que le chien, si on lui apporte une petite bière épique, peut-être que ça peut le remettre d'aplomb. Ça peut le réhydrater, ça peut être pas mal, clairement. Donc si je répétais... Alors Alexandre, brasseur épique à Boulazac, vas-y, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et comment est née cette brasserie. Cette brasserie, c'est un peu comme beaucoup de choses, un peu par hasard. J'ai commencé dans un garage. D'accord. Dans un garage avec un ami, on a commencé à brasser pour les amis, pour les copains, avec un petit matériel, et puis petit à petit ça a plu. Ça a tellement plu qu'on a racheté des cuves. Et après, il fallait s'installer. Donc j'ai trouvé un local donc, à Boulazac, comme tu disais, au 4 avenue Lucien Duttard. Et donc en fait c'est un endroit un peu hybride où d'un côté donc j'ai mon outil de production pour brasser donc la bière pour les entreprises, les particuliers. Oui. Et d'un autre côté j'anime des ateliers. Donc ateliers de brassage pour découvrir le monde de la bière. Donc pour se réapproprier la bière, donc au lieu que ça soit ma bière que vous me regardez faire, c'est votre bière que vous produisez vous-même. Ça c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée cadeau pour la fête des mères par exemple, je dis ça comme ça. Ou la fête des pères aussi, hein, faut pas les oublier. Voilà, c'est un peu je suis en train de parler de ma passion tous les jours quoi. Donc c'est plutôt, je suis pratiquement en vacances quoi. D'accord. Je me sens en vacances, voilà. Ok. Et si on doit parler de la composition de la bière de Epic, si tu veux. Alors, c'est quoi les 4 grands ingrédients de la bière? La levure, le malt, le blanc et l'eau. Franchement, t'es calé. Beaucoup d'eau. Est-ce que t'es brasseur ou pas? Donc gros amateur de bière. D'accord. Ouais, carrément. Et après, moi, j'ai des spécificités. Dans une bière qu'on en a parlé juste avant, c'est la bière à la truffe que je fais, donc avec la truffe du Périgord. Donc c'est une base de bière brune, donc une bière un peu caramélisée, un petit peu un peu boisée. Et puis je fais infuser de la truffe, donc la truffe d'hiver. D'accord. Et ça donne vraiment un goût un peu particulier. Pour être honnête avec vous, un goût un peu de champignon, un peu de sous-bois quoi. Et manger quelque chose, manger un peu de fromage avec ou une bonne planche de charcuterie, c'est plutôt pas mal. Alors moi je vais avoir une question aussi au niveau de on parle de la composition. Ouais. On sait que c'est un petit peu tendu au niveau du marché pour trouver du houblon notamment, parce qu'en France c'est très difficile, il n'y a pas énormément de producteurs français qui font du houblon. Ouais. Comment tu te débrouilles Mais moi j'y arrive quand même parce que comme j'ai une petite production, moi je fais 16 000 litres à l'année. D'accord. Donc ce que je fais en fait, moi mes partenaires, mes fournisseurs, j'ai un partenaire de céréales qui vient de Charente. Ok. Et je me sers à 100% de houblon du Lot-et-Garonne. Très bien. Donc c'est un peu le petit grenier avec l'Alsace en fait de France. Donc j'arrive quand même à me subvenir en fait à mes besoins, comme j'ai une petite quantité sinon. Mais ouais, on manque de houblonnières en fait en France. C'est clair. Parce que il y a une telle poussée de brasseurs artisanaux et plutôt des bons brasseurs qu'au final, il en manque toujours. Hein. Alors Epic est composé de combien de bières aujourd'hui? De combien de bières? On a au moins 6 à la gamme toute l'année. D'accord. Et après des bières éphémères, j'en fais au moins 2 par trimestre, on va dire, 2 à 3. Alors il y a une bière de Noël, j'imagine. Il y a bien sûr une bière de Noël avec des épices, de l'orange, des clous de girofle, bâtons de réglisse, bref, tout ce genre de petits mélanges. Après j'ai un peu de tout, j'ai de la blonde, de l'ambrée, de la bière de blé à la coriandre. Là j'ai sorti une nouvelle, donc on appelle ça une pastry sour, je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas? Non. Pastry sour, alors pastry c'est ce côté pâtissier. Donc une sour c'est une bière plutôt acide.
Donc j'ai travaillé une bière blanche et après j'ai rajouté des purées. Purée de cerise, purée de cassis, purée de framboise. Très bien. Et tout ça en fait fait un savant mélange que c'est un petit peu à la fois un peu crémeux mais aussi un petit peu acide. C'est plutôt sympa quoi. C'est vrai qu'un bon carré de chocolat c'est pas mal. Certainement. Ouais, certainement. Certainement. C'est sûr. Je vous invite à venir au stand, hein. N'hésitez pas, je vous ferai une petite dégustation. Avec plaisir. Carrément. Donc le public de Epic, oui. C'est plutôt jeunes, moins jeunes, les jeunes, moins jeunes. Ouais. Le public peut venir, c'est... Tout à fait. En fait, c'est comme le lieu en fait fait que je peux recevoir du public les jeudis et vendredis soirs. D'accord. J'ai une petite, j'ai des tireuses, etc. Ouais. Donc je fais un peu snacking et puis le jeudi, vendredi et le samedi, je fais des ateliers. Mais vous pouvez passer à la boutique même pour prendre une bière et puis partir, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà, donc vous pouvez un peu tout faire en fait dans cet endroit. C'est ça qui est sympa. Et quels sont les projets? Parce que Epic, à quel âge alors? Légalement, il a 2 ans, mais à Boulazac, il a 1 an. 1 an à Boulazac? 1 an. D'accord. Donc c'est un petit peu l'anniversaire? Et j'ai fêté l'anniversaire de la brasserie jeudi soir. Donc c'est tout frais, ouais, tout à fait. Okay. Donc les projets? Les projets, ouais. Les projets, développer vraiment l'atelier pour parler de ma passion et puis pour un peu sensibiliser les gens, quoi. Donc c'est pas en payant 50 centimes de plus votre bière et au final vous faites vivre des brasseurs locaux. Ça c'est important. Et après développer un peu la quantité, ouais. Acheter 2-3 cubes de plus et essayer de développer ça parce que j'arrive à un moment où je suis limité quoi déjà. Évidemment. Trop de demandes, comme d'habitude. Trop de l'enveloppe de la bière. Justement, la demande, elle se fait par rapport à quelle source de distribution? Est-ce que c'est qu'à la brasserie? Est-ce qu'on peut, te trouver en grande surface, dans des bars, dans des restaurants? Donc là, aujourd'hui, oui, je fais 50% du chiffre, c'est de la brasserie. Okay. Et après, je vends soit en fût dans des guinguettes, par exemple sur Brantôme ou sur Marsac. Ou sinon dans des lieux, oui, style cave, restaurant. Et là, récemment, je suis rentré à Leclerc et à Trélissac. Voilà. Okay. C'est le seul gros marché. Sinon, après, c'est commande direct. C'est moi qui livre, c'est moi qui produis. Je fais un peu tout. Voilà. Ok. Bon, c'est cool. Un sacré boulot. Tout à fait. En tout cas, je suis très heureux d'être ici au Salon de la Moto. Bonne ambiance. Nous aussi. C'est vrai? Oui. Parfait. Donc, on remercie Alexandre de la brasserie Epic. Mimi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, on le rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Tout à fait. À boire avec modération. Merci. Mais toujours avec plaisir. Oui. On poursuit en musique avant de recevoir notre prochaine invité sur Radio Libre en Périgord. We can climb so high. I never wanna die.
Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And like the true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. RLP. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes toujours en direct du Salon de la Moto pour tout le week-end jusqu'à dimanche à Marsac, à la foire exposition. Nous, on est là jusqu'à 16h et après, c'est Simon qui reprendra avec le festival Festolérance. Arnaud, nous avons 2 invités avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, on est avec 2 invités qui représentent la concession et la marque Can-Am, qui est une marque canadienne. Ils vont nous en dire un petit peu plus. Ils sont installés à Trélissac, avenue Michel Grandou, et ils vont nous raconter toutes leurs histoires et la naissance de leur concession et d'où vient un petit peu ces motos un peu particulières. Alors bonjour, moi du coup c'est Alan, conseiller commercial au garage de Guglielmi. On vend de la marque Can-Am ainsi que CF Moto. On est plus basé sur du quad off-road et du SSV, du buggy du coup. Voilà, on a commencé ça il y a 10 ans avec Benjamin, du coup le directeur. Moi je suis vendeur depuis 3 ans maintenant. C'est une marque qui est en plein développement, qui se développe aussi beaucoup dans la moto. Les prix sont très abordables. C'est pas même pour la fluidité et comment dire la marque CF Moto est en plein déploiement. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Tout à fait. Qui est abordable. C'est très fiable aussi. Très fiable. La fiabilité est présente au jour d'aujourd'hui. On est domicilié à Trélissac, donc c'est avec plaisir qu'on peut vous retrouver et vous conseiller sur tous nos véhicules. Donc CF Moto, on est plutôt sur du quad. Quad et moto. Et moto. Can-Am, on est vraiment spécialisé dans le off-road du coup. D'accord, ok. Voilà. Et donc Can-Am, ça a une spécificité au niveau des motos, c'est-à-dire qu'on a 2 roues devant, une roue derrière, c'est ce que je vois en face de moi. Exactement. En fait. Et on peut amener qui on veut très confortablement. Bien ça a sûr. l'air d'être très spacieux et très agréable à conduire. Après, c'est vraiment prévu pour la route, sur les grandes routes canadiennes, c'est pour ça qu'ils ont un peu implanté ça en France. Donc voilà, c'est de plus en plus répandu et ça remplace un peu le type Goldwing aussi de chez Honda. Oui. Voilà, on est full confort là-dessus. Voilà, après, peut-être que Loïc peut nous expliquer la partie mécanique de ces véhicules. Il s'en occupe pas mal. Donc on va passer le casque à Loïc. Et merci à vous et puis à toi Loïc, je t'en prie. Et on va parler un petit peu plus technique pour savoir comment ça fonctionne tout ça. Alors, est-ce qu'on parle d'abord technique de Can-Am ou de CF Moto? À toi de nous dire et de nous raconter un peu comment ça fonctionne. On peut parler des deux. Il faut se rapprocher un petit peu du micro, s'il te plaît. On peut parler des deux niveau technique. Can-Am sont de super produits, fiables, qui ont fait leurs preuves. Oui. CF Moto, c'est une marque qui vient d'arriver sur le marché, qui est quand même assez nouveau, mais qui commence à faire vraiment ses preuves, qui sont dans le haut tableau du marché maintenant, qui est super fiable et qui font de produits pas mal, comme du SSV, de l'off-road et qui font de la moto, qui viennent de lancer une gamme moto en off-road et route. D'accord. Et le public, on est plutôt tourné vers des personnes jeunes ou plutôt des personnes qui cherchent autre chose au niveau de la moto? Est-ce qu'on est sur un public féminin?
Qui est plutôt la clientèle en fait de ce type de moto? La clientèle, on va toucher tout le monde, on va toucher des jeunes qui viennent juste d'avoir le permis pour avoir des petites cylindrées ou de grosses cylindrées qu'on peut brider, des personnes âgées pour se faire plaisir, pour partir se promener comme au Maroc, comme font une large gamme de trails qui vont super bien. On touche toute clientèle. Certaines motos donc sont bridables pour le permis A2, c'est ça, pour les jeunes conducteurs moto? Voilà, toute la gamme CF Moto en moto est bridable pour les jeunes conducteurs en permis A2. D'accord, ok. Et donc, on peut vous retrouver alors exactement à quelle adresse, s'il vous plaît? On peut nous retrouver à 54 avenue Michel Grandou à Trélissac. Très bien. Et Émilie, elle demanderait toujours, puisque c'est toujours ce qu'elle demande, est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? On peut nous trouver sur les réseaux sociaux. On a un site, c'est Quad Dordogne, où on peut nous trouver, où il y a toutes les promotions Can-Am, CF Moto. Donc voilà, tout est renseigné dessus. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions, Arnaud? Aucune. Merci à tous les deux pour votre temps et pour vos réponses du coup. Merci beaucoup. On se dit au revoir parce que... Ah, Stéphane, tu veux nous dire quelque chose? Oui, écoute, on va dire bravo pour ce premier direct du samedi 22 en direct du Salon de la Moto. Tout à fait. Je crois que nous avons Simon et Isabelle qui nous attendent à Fest Tolérance. Exactement, qui vont prendre le relais. Bon, écoute, on va rendre l'antenne. Allô, Cognac G, ici la Foire Expo de la moto, le Salon de la moto. T'as le petit jingle avec Little Kevin et la moto, tout ça là? Allez, à bientôt, on se retrouve à 19h. Et vous faites quoi ce week-end? Il y a le salon de la moto à Marsac au parc des expositions. Ah ouais, trop bien. J'adore la moto, mais mon copain il aime pas. Peut-être qu'il préfère les défilés de mode. Truc de fou. Les motardes, elles défilent en tenue de moto, en tenue de gala et même en tenue de mariée. Est-ce que la maman de Little Kevin, elle vient... En tenue de mariée? Ouais, de ouf. Mais t'as envie d'y aller? Ça tombe bien, on fait gagner des places. Mais non. Si, à radiolibre en Périgord, @gmail.com. Je le fais tout de suite. Et puis, oublie pas les réseaux sociaux. C'est quoi vos réseaux sociaux? Sur Facebook et Instagram, RLP, Radio Libre en Périgord. Et oubliez pas, radio et libre, toujours au pluriel. Je m'abonne tout de suite. Le Salon de la moto au parc des expositions de Marsac avec RLP le vendredi 23, le samedi 24 et le dimanche 25 mai 2025. RLP. Radio Libre en Périgord. C'était la rediffusion d'un de nos directs à l'occasion du Salon de la moto les 23, 24 et 25 mai dernier.